Je voulais que mon frère Léon continue à... C'est bon quand j'entends ça. Si aujourd'hui William Branham s'est réveillé et qu'il pouvait voir des croyants à ce que Dieu a dit, vraiment il allait sauter de joie. Parce que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Amener des gens à la foi, à ce qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est un trésor. Mes frères, c'est extraordinaire. C'est l'évangile que vous ne pouvez pas proclamer n'importe où. Tel que nous l'entendons ici. Si tu prêches cela chez les catholiques, tu es rejeté. Si tu prêches ça dans les dénominations, chez les pentecôtistes, ils vont te rejeter. C'est les charismatiques, on va te rejeter. Chez le tonnerre, ils vont rester comme ça, ils ne croient pas cela. Mais vous, nous sommes des croyants. Nous croyons ce que Dieu a dit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bon. Alors, mercredi, nous avons montré comment il y a des dégâts dans la fausse conception du sorcier. Des dégâts. Quelqu'un qu'on appelle sorcier ici, dans la ville ici, dans la rue, reconnu comme sorcier, c'est un malheureux, il est méprisé par tout le monde. Il est malheureux. Les mariages ont été cassés. Est-ce que je peux rappeler que notre bien-aimé Mujirawa Yesu, l'épouse de Kalesa, oui, Kalesa travaillait chez moi, c'était un prédicateur dans l'église. Et l'enfant de Mujina de 2 ans, 4 ans. Et l'enfant dit, je suis sorcier. Qui t'a donné la sorcellerie? Maman. Nous avons témoigné. Qui sont ceux qui connaissent ce témoignage-là? Vous les visiteurs ou les nouveaux venus regarder les témoignages. Et Mujina, on lui dit d'abord tu es sorcière, il dit d'abord non. On lui dit mais l'enfant, à vous. Comme mon frère Léon vient de le dire. On demande à l'enfant. Il dit oui maman. Nous partons ensemble les nuits avec toi. Nous allons faire la sorcellerie. Alors on regarde dans Mujina, mais l'enfant à vous. Mujina dit peut-être je suis sorcière. Non, il ne faut pas dire peut-être à vous pour qu'on prie pour toi. Et moi je lui dit oui, je suis sorcier. C'est le prétexte qu'on cherchait pour que le mariage soit cassé. Et beaucoup de mariages sont cassés. Beaucoup de relations de famille sont rompues. Et aujourd'hui dans les églises, ça nous fait mal au cœur. L'église du Dieu vivant, qui doit être maintenant purifiée, sanctifiée pour l'enlèvement. Là on trouve encore cette conception-là acceptée par les coups. Oui, c'est là, il est malade parce que tel l'a ensorcelé. Alors nous disons que nous entendons ça bouillir le coulin. Cela ne doit pas arriver, on ne doit même pas l'entendre tout près de nous.
Alors nous, c'est ce que nous avons vu le premier jour, pour entendre, méditer et souffrir que ces choses-là se trouvent encore aujourd'hui dans les églises et que l'église ne parle pas de dénomination dans le message. Parmi ceux qui disent dans le message qu'ils ne sont pas dans les fausses doctrines, ils ne croient pas au tonnerre révélé, ils ne croient pas à la grâce infinie. Ils croient à ces choses-là. Quand vous avez peur, vous aurez la vie éternelle. Si vous vous inquiétez, vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est croire au Seigneur Jésus. Et dès que ça devient un manque d'amour caractérisé, vous soupçonnez, vous portez le faux témoignage sur un frère, sur une soeur, vous avez la haine dans le cœur, là ne partira que l'amour parfait. Donc celui qui croit ces choses-là ne sera pas avec nous dans l'enlèvement. Il peut dire croire le message, il ne sera pas dans l'enlèvement. Il peut être diacre, pasteur, associé, pasteur, etc. Il n'ira pas dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour les croyants qui croient seulement ce que Dieu a dit. Alors jeudi, hier, nous avions examiné les trois définitions du sorcier. Les nations, et la Bible nous a dit, n'imitez pas les nations. Ce que les nations disent là, c'est nul, c'est néant. Ça c'est les nations. Et nous avons vu dans les églises. En Jérémie, Dieu nous a dit, je ne les ai pas envoyés. Et rappelez-vous ce que je dis toujours, que je lis dans le message de William Branham. Le Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe 74, Branham dit, il y a aujourd'hui des millions et même des milliards parmi les adorateurs qui sont sous la conduite du diable et ils ne le savent pas. Nous sommes les vrais adorateurs parce que nous sommes dans la vraie chose et nous croyons ce que Dieu a dit. Et alors, nous avons vu que les sorciers, dans notre lumière du soir, les sorciers ou le magicien ou le mot médium, ces quatre termes-là, sorcier, médium, magicien, nécromancier, c'est tout à fait la même chose. Parce que chez nous ici, magicien, c'est différent du sorcier. Magicien, médium, sorcier, nécromancier, même chose. Exactement comme nous disons ancien, pasteur, c'est tout à fait la même chose. Alors nous avons dit que nous avons montré le schéma. Deux puissances. Oui, oui. Nous avons vu Dieu en terre. Et puis deux embranchements là-bas. D'un côté, les bons anges sont restés avec Dieu. Et puis l'autre côté, le tiers d'anges. Un tiers des anges qui se sont révoltés avec Lucifer. Et ils ont été, on appelle ça anges déchus. C'est ça les démons. Les démons sont le tiers d'anges déchus. Alors c'est eux qui conduisent, qui sont en train de conduire le diable. Non, les anges vont suivre le diable.
C'est eux qui conduisent les sorciers et tous les ministres du diable. Nous avons vu qu'il y a des ministres dans les dénominations et les ministres en dehors des dénominations. Dans les dénominations, comme nous voyons ici, la Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, il y en a qui seront sous la conduite des esprits séducteurs. Le pape, avec tous les serviteurs qu'on appelle serviteurs de Dieu dans toutes les dénominations, sont sous la conduite du diable. Il n'y a que deux groupes. Il y a nous, les élus, la vraie église, dans une union, tous les autres. Il n'y a pas trois unions, il n'y a que deux unions. C'est difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Alors, autre chose que j'ai dit hier, que je répète aujourd'hui, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, c'est la différence entre l'instrument que le diable utilise, un homme, un ministre, qui est utilisé par le diable, qui est l'instrument du diable, qui est le ministre du diable, et nous, qui sommes ministres de Dieu, sont des ministres utilisés par le diable, opposés aux ministres utilisés par Dieu. Mais attention, il faut dissocier le ministre que le diable utilise des victimes qui sont des griffes du diable. Là, il faut faire vraiment attention. Je suis en train d'effacer tout faux comme ça. Quand il est troublé avec caf comme ça, il n'a pas grandi, il manque d'hormones, manque tout un tas de choses. Quand Charboulé Nonko, non, voyez Mouloge. Non, cet enfant est victime. Mouloge n'est pas celui qui porte l'handicap, qui est tourmenté. Mouloge, c'est le ministre que le diable utilise. Et nous avons lu hier, nous avons illustré par Marc 5, cet homme qui était dans les cimetières, qui était très fort, qui cassait même les chaînes avec lesquelles il était lié. Il se meurtrissait et il était habité par 2000 démons. Il dit, mon nom c'est Légion, parce que je suis seul mais habité par 2000 démons. Cet homme-là n'est pas Mouloge, il n'est pas sorcier, il est victime. Il est malade, il est cassé par, il est troublé par les démons. Il est comme celui qui fait l'épilepsie, ou qui a mal au cœur, il est victime. Alors aujourd'hui, j'avais promis, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir les sorciers à l'œuvre. Les sorciers à l'œuvre. Le sorcier à l'œuvre. Que je te demande de lire. Les sorciers à l'œuvre. Et moi, tout le monde est là. Mouloji fort. Mouloji uloa. Tout le monde est. Tout le monde est. Tout le monde est.
Fort. Tout le monde est libre. Les sorciers à l'œuvre. Moulogi ou Loa. Lèvons-nous, nous allons lire les Écritures. Alors nous lisons Jean au chapitre 8 d'hier. Chapitre wa mwanda mukulu. 30 à 32. Makumiasa tutone makumiasa tuni mwibidi. Mukele wetu tukatubwele muchalo. Tukubikila. Bolete tutulonge shika jujuli jitabusha mwewa. Te tutombe jidi bujondo ha mwewa. Kele wetu tutukwele toskidila. On tu di mwabe uji bulaba bushi makabu itoler makenga hi bulaba bushi. Ta parole a été rejetée. Le prophète est venu, envoyé par toi, Seigneur, pour sortir le peuple de Dieu de la confusion. Mais les 500 évangélistes américains, et maintenant, sur toute la terre, les prédicateurs des dénominations ont sauté sur la guérison divine et ils ont rejeté le message. Et nous avons trouvé grâce devant toi, Seigneur, pour saisir, pour recevoir le message que tu as envoyé afin de préparer l'épouse, pour sanctifier l'épouse. Accorde-nous cela, Père d'amour, et sois glorifié pour cela. Béni sois-tu pour tant de bénédictions en ces lieux. Souviens-toi de Tchabo le Roi qui sera opéré lundi, de Ngomalelo qui est en train de prêcher à matin, tous les nôtres, Bombou Jean qui est encore en train de travailler gauche à droite, Seigneur, là-bas au Katanga. Nous prions pour tous les nôtres, ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Sois avec nous. Bénis-nous par cette parole, nous sommes à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai lu Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui parmi ceux qui avaient cru, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Plusieurs crurent en lui. Mais il dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voulez être un peuple affranchi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 et 24. Voilà pourquoi nous voulons écouter la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Pas seulement non, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps sont conservés irréprochables. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Musuka weni bishale kabi kakubibanda na kujiba jala mukalenga wetu. Bon mukalenga wetu gadi hanj. Celui qui a promis est fidèle, celui qui le fera. Amen. E ujumula yebwali bungwalu lamatu yeki wakumbukumbasha. Que Dieu bénisse la portion de la parole que nous venons de lire. Zambia beneshe kubale kwa chiche. Alors nous allons projeter directement un dessin là où nous disons 3 minutes. Ok. Où nous voyons Ndingameno Baji Palo Musuka
kabene bago mubidito. Et répétez cela. Badi baloa musuka kabena baloa mubidito. Les sorciers s'attaquent à l'âme et non pas au corps de l'homme. Badi baloa musuka kabena baloa mubidito. C'est ça que nous avons reçu de la lumière du soir. Regardez bien aimé. Il y a je voulais voir les deux à la fois, maintenant ça ne fait rien. Ah, vous ne pouvez pas monter les deux. Donc il y a deux démons. Il y a deux familles de démons. Il n'y a aucune église qui connaît ça. Il nous a fallu un prophète. Amen. William Branham, qui est venu avec la lumière du soir. C'est ce que nous croyons, nous. Il y a les démons physiques. Les facultés mentales et organes. Voilà, ça c'est le corps. Donc il y a les démons physiques qui attaquent le corps. Sorcier tôt. Allez maintenant, deuxième partie. Oui, deuxième. Revenez avant. Revenez avant là. Des mots physiques. Tomba ibonso. Des mots idiluisha mubidi. Et le corps c'est les facultés mentales. Et les misunya ni mifuba. Qui mubidi au monde. Alors monter mubuluka. C'est toujours le corps. Un fou, c'est toujours le corps. Un homme devenu fou au marché là. Vous le voyez, il fait les délires, dépression, tout ça. Ce sont des facultés mentales. C'est toujours les démons qui luttent le corps. Le corps a deux parties. Ce sont des démons les démons physiques, des démons idéologiques, des démons ils attaquent directement le corps, directement. Quand il y a les démons attaquent, ils attaquent. Si vous avez mal à la tête, les démons attaquent directement. Les démons ils attaquent directement, ils ne passent pas par l'intermédiaire. Non. Allez maintenant, les démons spirituels. Et maintenant, regardez, pour nous attaquer, ils passent par l'intermédiaire. Il dit, évidemment, nous avons dit, qui ne l'a c'est-à-dire attaquer la parole de Dieu. Parce que tu as la vie éternelle en croyant à la parole de Dieu. Alors, pour lutter contre cela, on doit lutter contre la parole de Dieu. Alors, on passe par deux catégories. Vous voyez là, les démons spirituels. Et ils passent soit par les fausses doctrines. Vous avez, les versets sont là. Ça, c'est dans les églises, dans les dénominations. Mais dehors, ils n'attaquent pas les sorciers. Voilà. Donc, les démons, les sorciers n'attaquent pas le corps. Les sorciers attaquent l'âme. Donc, Njingambulula, Badi
ba démon ba di ba lui shamusuka ka bene ba lui shamubidito les démons spirituels ba di ba lui ba plutôt ba sorcier ba lui ils me font des bits ba logi ba di ba lui shamusuka bo uyamukafi le ba logi ka bene ba lui chiveru chinte unuka mulogi no ni mo ndu sama mulogi no mwana mufombelo no murikeri ni bwali ni mubidito yulu shechinyi musuka kikulo wako amen baloji baba kabalo nous allons voir comment badi musuka. OK, enlevez les dessins et nous continuons. Vous croyez ça? Vous êtes sanctifiés. Vous préparez l'enlèvement. Vous croyez autre chose? C'est la mort. C'est la guerre. Alors, nous allons procéder comme ça. Comme nous avons dit hier, nous allons suivre les balogies selon la parole de Dieu. Ce qui est dans la Bible. Et les balogies que Frère Branham a expérimenté. Parce que cet homme de Dieu, c'est la joie que nous avons. C'est que nous avons un homme qui dit avoir affronté les sorciers sur l'estrade. Les démons, il a lutté avec les démons personnellement. Nous commençons par Madame Dando. Madame Dando. Dans la Bible, c'est 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 28. 1 Samuel 28. Mais maintenant, regardez-moi pour que je vous raconte ça. Tout le monde n'a pas la Bible. Nous allons lire après. J'ai constaté, en parcourant l'étude de la Bible, des sorciers, ce sujet ici, j'ai constaté que dans la Bible, les sorciers qui sont cités là-bas, ou dans la marche quotidienne, les sorciers que William Branham a rencontrés, j'ai constaté, mes frères, et j'étais heureux. C'est ça. J'étais heureux parce que c'est une manière de vraiment effacer notre conception en nous de la tradition. Tous ces sorciers, dont Frère Branham parle ici, se sont opposés contre la parole de Dieu. Et j'aime ça parce que l'enfant qui est là, comme ça, qui mange mal ou qui fait, il est moulogi, il fait quoi de moulogi? Mais les moulogi que nous allons voir dans la Bible, qui sont cités là, et les balogi que William Branham a rencontrés, sont opposés contre la parole de Dieu. Amen. Amen.
Et ça vous montre que toutes ces choses que nous voyons dans la cité, simplement du diable et la haine pour opposer des gens. Ce n'est pas la définition de Mouloge. Est-ce que le Mouloge existe? Oui. Le premier, comme nous voyons, nous allons voir aujourd'hui tous ces sorciers, 2 dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau Testament, et 2 cas expérimentés par William Branham, donc 6 en tout. 2 dans la Bible Ancien Testament, 2 dans la Bible Nouveau Testament, 2 que Frère Branham a rencontré. Et selon cette définition, on voit que ce sont des gens qui se sont opposés à la parole de Dieu. Il n'y a rien, et tous, si on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas Moubidi, Moussouka. Alors, commençons par Madame Dandor. La parole de Dieu dit, tu ne vas pas consulter, tu ne consulteras pas les gens qui sautent le feu, tu ne consulteras pas. Nous voyons dans Deutéronome, chapitre 18. Alors nous comprendrons cette histoire de Madame Dandor. Deutéronome 18. À partir du verset 9, regardez ce que Dieu interdit par la loi de Moïse. Deutéronome 18. À partir du verset 9. Je lis. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent de bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Dieu tout le monde, Madame Dandor tout à l'heure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ton Dieu va... c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas à toi. Amen. Amen. Alors maintenant tournez. Maintenant regardez ce qu'on appelle premier sorcier dans la Bible ici, Madame Dandor. Saoul qui était au roi. Regardez-moi Pigno. Saoul était le roi. Et les Philistins lui faisaient la guerre. Ils étaient là. Alors Saoul est allé consulter les prophètes, l'Urim Tumim, et tout ça, les moyens qui étaient à disposition. Les songes. Dieu n'a pas répondu. Alors Saoul, voyant que Dieu lui a tourné le dos, parce que Samuel était mort à ce moment-là, Saoul est allé consulter une femme qui habitait le village d'Andor. Allez le voir.
Et Saoul est parti la nuit. Et il est allé voir avec ceux qui l'accompagnaient. Il est allé consulter cette femme. Et cette femme qui avait la puissance, nous verrons comment. Parce que Mouloja a une puissance que toi et moi nous n'avons pas. Amen. Amen. Et il est allé voir. Et la femme a pris Bizaba. Il a regardé là-dedans, il a fait les incantations. Il dit oui. Saoul, Loubouk. Je vois. Il y a un vieux qui monte là de la terre. Loubanda. Saoul dit, mais il est comment? Mais ils étaient ensemble. Lui il regarde dans son miroir, là dans son truc, avec les yeux, les lunettes spirituelles, la puissance des sorciers. Et il voit Samuel. Il dit, voilà un vieux qui est en train de monter là. Et Saoul lui demande comment il est. Il dit, il est enveloppé d'un manteau, il est vieux. Saoul dit, oh. Saoul voit que c'était d'ailleurs. Alors il dit, demande-lui. Et Samuel vient. Et cette femme, sorcière, ça c'est la blague. Mais celle-là, il voit Samuel. Et il met Samuel en contact avec Saoul. Samuel pose la question. Saoul, pourquoi me fais-tu monter? Il n'a pas dit pourquoi me fais-tu descendre. Pourquoi me fais-tu monter? Parce que avant la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient, les Abraham, tous les nôtres, quand ils mouraient, ils avaient leur séjour en bas. En bas, il y avait un séjour, qu'on appelle séjour de mort. Et un côté, ceux qui sont dans le repos, qui attendaient le Seigneur Jésus-Christ, qui étaient au repos, qui ne souffraient pas. Et il y avait un compartiment. À l'autre côté, il y avait tous les malheureux qui attendaient l'enfer, qui étaient dans le tourment. Comme cet homme que vous connaissez dans Luc 16, qui a demandé, Abraham, envoie Lazare, il m'apporte un peu de l'eau ici, il y a des flammes, je souffre. Donc il y avait deux compartiments. Alors Samuel, qui était dans le compartiment de ceux qui étaient en repos, demande, Saoul, pourquoi m'as-tu fait monter? Tu as troublé mon repos. Alors Saoul lui dit, Samuel, pourquoi on me fait la guerre? Les Philistins sont à la porte. C'est pourquoi je suis allé chercher. Dieu ne m'a pas répondu. Ni par l'Urim Tumim, ni par les prophètes, ni par les songes, qui étaient les trois moyens en ce moment-là par lesquels on accédait à l'éternel. Alors il dit, c'est pourquoi j'ai été appelé pour me dire ce qu'il faut faire. Et Samuel parle avec Saoul. Samuel est déjà mort. Saoul vivant. Et Samuel lui dit, tu as rejeté Dieu. Dieu aussi t'a rejeté. C'est pourquoi on va te faire la guerre. Les Philistins vont te faire la guerre. Et toi tu seras tué dans cette guerre. Tu seras tué demain. Et tu seras ici. Parce que Saoul n'est pas allé en enfer. Il n'était pas l'épouse. Il était venu là. Amen. C'était un ouin. Samuel dit, je ne peux pas tuer loin de l'éternel. Et le lendemain, Saoul était tué. Il a rejoint les autres. Alors le problème est ici. C'est quoi? C'est une femme qui a la puissance de parler avec les morts. Et Dieu a interdit.
Ça, c'est Madame Dandor. Alors, ça, vous lisez dans 1 Samuel. Je ne lis pas, je l'ai déjà lu. Je vais vous lire. Vous allez lire à la maison. 1 Samuel 28. Samuel je vais lire par-ci par-là parce que vous êtes curieux. Verset 5. Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et d'un violent tremblement. Saoul consulta l'Éternel, verset 6. L'Éternel ne lui répondit point, ni par le songe, ni par l'urim, ni par le prophète, qui était le tromboyer en ce moment-là. Verset 8. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez Mouamoukenji, Mouamoulof, chez la femme. Oui. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant les morts, un mort. Fais monter celui que je te dirai. Alors regardez ce que la femme dit au verset 9. La femme répondit, voici, tu sais que le roi Saoul, tu sais que le roi Saoul, il a traité, retranché des pays Mouchiba, ceux qui évoquaient les morts. Et pourquoi tu me tends un piège? Saoul jura au verset 10 par l'Éternel, toi, tu seras vivant. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Ce jour de mort, c'est en bas. Il a répondu, fais-moi monter Samuel. Alors Saoul, voilà Saoul qui monte et Samuel qui monte. Au verset 13, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, mais quelle figure a-t-il? Vous dites, et toi tu ne peux pas voir, mais elle voit. Voilà la sorcière d'Andor. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé de manteaux. Alors Saoul comprit que c'était Samuel. Il s'inclina. Samuel lui dit au verset 15, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, voilà. Amen. Amen. Au verset 19, Samuel dit, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, verset 19, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Amen. Voilà qui on appelle sorcière d'Andor. Si vous trouvez quelqu'un avec cette puissance-là, voilà, ça c'est Mouloche. Mouloche, ça c'est le véritable sorcier. Qui t'ont pour moi dit tout ton bout, toi dit non. Qui nous allons encore voir, c'est dans Exode. Exode au chapitre 7. Qui nous allons voir, Jeannès et Jambres. Tout le monde je vais dire à moi Ancien Testament. Jeannès et Jambres. Exode au chapitre 7. Nous lisons le verset 11. Nous allons sauter verset 22. Alors verset 11. Pharaon, où est-ce que nous sommes?
C'est quand Dieu envoie, écoutez, Dieu envoie Moïse délivrer mon peuple pour l'amener en Canaan. Alors, Pharaon s'oppose. Et comme il s'oppose, à lâcher le peuple, maintenant, Kuchika, ça veut dire s'opposer, Kuchika Moïse. Quand Moïse vient faire les plaies, faites ça, et les Janès et Jambres, les sorciers de ce moment-là, avaient la puissance de faire la même chose. Beaucoup de plan s'opposer. Avant de lire ceci, j'ai lu 2 Timothée 3. 2 Timothée. Chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Timothée. Chapitre 3. Verset 8. Au Nouveau Testament, on nous parle déjà de ces gens de ces Jambres. 2 Timothée. Pas 1 Timothée, mais 2 Timothée. Deuxième épître de Timothée. Au chapitre 3. Le verset c'est 8. On dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Amen. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. La foi. Alors ces Janès et Jambres, nous allons le voir dans Exode au chapitre 7. Voilà. Moïse, au verset 11, mais je commence par dire, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs, des sorciers, des magiciens, dont Janès et Jambres. Et aussi firent, par leurs enchantements, ils firent exactement la même chose. Verset 12, ils jetèrent tous leurs verges, ils devinrent des serpents. Donc, faire le magie capable de faire cette puissance-là. Ça, il faut être il va y avoir puissance. Voilà. Voilà ce que nous appelons les sorciers. Les magies là, pas dit mais pour s'opposer à la parole de Dieu. Amen. Qui nous allons voir encore, ça c'est 2 cas de l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir 2 cas dans le Nouveau Testament. Nous allons voir dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Acte 9. Acte chapitre 9. Qu'est-ce que j'ai dit? Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, verset 9. Maintenant, avant, je raconte. Toujours, je dois raconter. Ici, il y avait un homme qui est qu'on appelait. Je vous aide. Tout le monde n'a pas la Bible. S'il y avait un homme
dans la ville de Samarie, un homme appelé Simon. Simon le magicien, Simon le sorcier, Simon le médium. Parce que médium ou sorcier ou chose, c'est la même chose. Simon, c'était la journée. Tout le monde venait, depuis le plus grand ou plus petit, venait assister au stade. Et Simon faisait les magies. Et les choses qui étonnaient tout le monde. Et il a appelé ces choses-là Dieu. Il dit c'est la puissance de Dieu la grande. Vous voyez, c'était pour détourner. Maintenant, il y a Pierre qui est venu avec le Saint-Esprit qui a posé les mains, les malades guérissaient. Et Simon est allé voir. Je vois qu'il y a une différence. Prends l'argent, pêcheront, bijimba, alors Pierre a dit, mais écoute, on est net. Nous allons vendre le pouvoir de Dieu par l'argent. Tu vas périr avec ton argent. Voilà Simon. Excusez-moi, priez pour moi. Quand la puissance de Dieu rencontre celle du diable, la puissance du diable tremble. Amen. Tout à l'heure, parce que je vise l'heure pour ne pas vous sortir à temps, le serpent de Moïse, nous verrons l'image. Il a avalé tout serpent, toi, si j'embrasse. Il a avalé. Et c'est Dieu qui triomphe toujours. Alors ici, nous sommes donc dans Acte 8. Comme vous avez eu la nouvelle, je vais maintenant lire. Acte 8, chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, le boulogne, et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Les gars viennent bien bout tout couteau. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et il disait, celle-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Vous voyez où il y a un problème. Donc il s'oppose à la puissance. Maintenant il dit, tous croyaient que c'était Dieu. Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait exercé, qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même aussi cru et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, Philippe. Ah, mais il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Amen. Alors, verset 17 et au verset Simon, oui. Où est-ce que je suis? 18. Voilà. Allons plus loin. Au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Et au verset 22, répands-toi donc de ta méchanceté
Au verset 23, car je vois que tu es dans le fiel amer. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le verset 24. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc, Bukonda, Simon, c'est détourner les gens pour dire qu'il avait une chose. Mais Bukonda, donc, la puissance, ici, quand vous voyez, c'est s'opposer contre la vérité. J'ai constaté que, oui, tout le monde, vous dites, oh frère, je vais me dire que je suis mais il n'y a pas de Dieu là-dedans. Je ne trouve pas la moto. Ça, ce n'est pas mon lot, je vois mon Bible. Merci frère, c'est la vérité. Parce que nous suivons ça. Alors prenez acte 13. Nous allons voir encore, ça c'était avec Pierre. Nous allons voir d'une manière encore très claire avec Paul. Chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 6. Nous voyons là, 6. Ayant ainsi traversé toutes les régions. Je dois dire, je dois d'abord raconter l'histoire. Il y avait un proconsul, un diplomate, qui était là, romain, connu par tout le monde. Et cet homme était fréquenté par un sorcier, magicien juif, qu'on appelle ici Elimas. Maintenant, quand Paul est venu, cet homme, le magistrat, l'ambassadeur là, il s'est intéressé à la parole de Dieu. Mais Elimas commençait à faire des magimbo pour s'opposer à ce que cet homme reçoive la parole de Dieu. Vous voyez maintenant la guerre face à face. D'un côté Paul, avec la puissance de Dieu, pour apporter la parole de Dieu. De l'autre côté Elimas, un prophète juif, un magicien, un sorcier, et qui s'opposait. Paul, qu'est-ce que c'est toi? Maintenant, le proconsul là, il était là pour voir quelle est la puissance qui est grande. C'est celle de Dieu que Paul prêche. Ou bien celle qui est présentée par les sorciers. Paul dit toi, parce que tu as voulu jouer pour un temps là, tu vas devenir aveugle, tu ne verras plus. Et dès qu'il a dit ça, l'homme commençait à tâtonner. Tu ne pas le chemin. Alors le proconsul regarde. La parole de la vraie est celle-là. Et le proconsul a cru la parole de Dieu. Donc, vous voyez, les sorciers s'opposent à la parole de Dieu. Alors, regardez maintenant. Toujours, on dit à raconter quelque chose et puis nous lisons. 13. Acte 13. Verset 6. Ayant ainsi ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Magicien, c'est tout à fait sorcier. Faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, c'est toujours s'opposer. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Beaucoup détourné les proconsuls. Alors Saul appelait
Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras plus. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, il crut, frappé par la doctrine du Seigneur. Amen. Quand il a eu une Bible dans l'Ancien Testament, toi, mon nom, les gens de ces Jambres qui s'opposaient à Moïse, mais la puissance de Moïse, c'est la puissance de Dieu. Madame Dandor, elle est là, au Zeloubouk, pour amener avec Saoul là-bas, contre la parole de Dieu qui était déclarée par Moïse. Et Dieu est intervenu pour dire, toi, Saoul, demain tu seras frappé. Ça c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, nous voyons l'homme qui était là avec la grande puissance, Simon, dans toute la ville de Samarie, avec la magie. Ils n'ont pas mangé. On n'a pas parlé de corps. Mon Bible ne s'intéresse pas au corps, mais à l'âme. Amen. Amen. Tous les quatre. Maintenant, deux Beloches. Que l'homme de Dieu, William Branham, a rencontré. Pour nous dire, voici ce que l'homme de Dieu, William Branham, appelle Mouloche. Voici ce que la Bible appelle Baloche. Dans la démonologie. Regarde ce qui est arrivé. Frère Branham rencontre une femme. Exactement comme Madame Dandor. Elle s'appelle Pépé. Madame Pépé. Donc vous voyez, cette femme-là, je raconte ça ici. Cette femme faisait, ils ont un peu son truc là. Amen. Madame, c'est démonologie 106. Cette dame, alors j'ai dit, donc cette magicienne, Dandor, mais il dit, je vais brosser un tableau, vous allez voir. Avez-vous remarqué environ 2 ou 3 semaines qu'il y a eu un médium réputé, celle qu'on met à l'épreuve depuis très très longtemps, Madame Pépé. Cette dame, j'ai lu l'article dans Reader's Digest. C'est bizarre. Cette dame-là, qui a vécu presque 100 ans, on mettait le mouchoir, les pièces sur on bandait donc son visage, et on lui demandait de reconnaître la personne qui était devant. Il était capable de dire qui était cette personne. Elle était dans un village en Grèce. On l'avait remonté jusqu'en Angleterre. Tellement elle était importante qu'on est allé les chercher dans le petit village où était Mumikenji. On l'a mené à chasser jusqu'à Bruxelles parce qu'elle avait un grand don. Il faisait appeler les morts.
Il s'entretenait avec les morts. Donc, si vous trouvez aujourd'hui quelqu'un qui est capable d'appeler les morts, et le mort vient, vous entendez sa voix, nous l'appelons dans la Bible sorcière. Il ne s'agit pas de maladies sur le corps, mais l'âme. Parce que Dieu a interdit d'évoquer les morts. Ça, c'est Madame Pépère, qui a été réputée. Frère Branham me dit même que dans cette revue, il y a eu une revue de 24 pages, 12 pages consacrées à ces articles, à ce que cette dame faisait, des miracles et tout cela. Mais d'autre côté, c'était le miracle pour Frère Branham. Madame Pépère. Amen. Je le lis encore. Oh, le plus drôle, c'est que 2 semaines plus tard, Madame Pépère, son article était publié. C'était une magicienne véritable, un médium. Oh, là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Il y a des imitations. Mais cette dame était invéritable. Elle a vécu plus de 100 ans à New York là-bas. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit elle n'était qu'une simple ménagère. Un jour, elle est entrée en transe pendant qu'elle était souffrante. Elle s'est mise à parler aux morts. Et cette femme, ils l'ont fait venir de tout autour du monde, partout. Ils l'ont amenée en Angleterre. Ils lui ont même fait changer de vêtements. Et bien des fois pour voir si quelque chose leur aurait échappé. Quoi qu'ils disent, et où ils étaient, ils ont déguisé quelqu'un en lui mettant un masque sur son visage, un grec, et il faisait semblant d'être un anglais, mais elle lui disait exactement ce qu'elle était. Elle faisait revenir un de ses compagnons qui était mort. Ça, c'est ce que Frère Branham a vécu, le même cas que dans la Bible. Toi aussi, tu rencontres quelqu'un qui parle avec les morts. C'est ça que nous appelons mouloge, sorcière. Voilà. Ça, c'est parler aux morts. Maintenant, Frère Branham a expérimenté un autre cas. Ici, rapporté dans celui qui est en vous, en Allemagne. En Allemagne, Frère Branham était allé prêcher en campagne d'évangélisation. Il y a eu 10 sorciers. 10. C'est 15 plutôt. 15 sorciers. 15 sorciers. 15 sorciers. 210. Alors, ces sorciers-là, alors qu'on avait planté la tente, ils ont dit, nous allons Kuchika Branham. Ils se sont mis dans le coin là, ils ont mis leur plume ici, ils ont commencé incantation, c'est-à-dire et ils citaient leur formule. Père, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils ont évoqué cela. Et d'un coup, l'orage est venu. La pluie. Et les gens qui étaient venus pour écouter la parole de Dieu, avec des éclairs et des tonnerres, se sont dispersés. Alors Frère Branham, il est monté là. Il dit,
Zambi. Kikuhakangana. Baloji beri ba chikadi ya Zambi. Amen. Beri bali shedi ya Zambi. Beri bon vai. Amen. Baloji beri ba zechi. Beri ba chikadi ya Zambi. Ah frère, chien andele to maman ni mukwa to aboloji bo abelu. Baloji ba mu bi beri ba chikadi ya Zambi. Amen. Alors je dis ça. Voici ce qui s'est passé en Allemagne quand ces 15 sorciers c'était dans chaque côté de la tente. Alors les gens disent, nous allons faire en sorte que cette tente soit emportée par le vent. Ils s'installèrent avec leurs enchantements et ils invoquèrent leur Dieu, le diable. Leur Dieu, le diable. Zambi wabu diable. Et combien celui-ci arriva avec tempête? Il y avait là 30 ou 40 000 Allemands. Et la tente s'est soulevée, s'abaissait comme ça. Ils avaient coupé des plumes, des oiseaux, avec les ciseaux. Et ils avaient pointé par derrière. Ils étaient installés là, pratiquant les enchantements en prononçant leurs 3 noms sacrés. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il continuait ainsi. Et la tempête arriva réellement. Orage. Kuba. Tout est vite. Satan est le prince de la puissance de l'air. Ils appelaient la tempête. Et cette tente était énorme. Elle aurait pu couvrir un pâté de maison. Et elle avait été solidement construite. Mais quand le vent s'y engouffra, elle se souleva comme cela. Mais pendant que le vent souffrait, les éclairs sillonnaient. Et il continuait simplement. Il dit, je continue seulement à prêcher sans m'arrêter. Mais ces hommes commencèrent une grande cérémonie prononçant ces 3 mots-là. Ces 3 mots hautement sacrés. Père, Fils, Saint-Esprit. Ils se tenant de chaque côté de la tente. Et tout de suite, j'ai vu le Satan se pouvait être entouré de démons qui n'avaient pas encore été liés. Il dit à l'Ostel, n'interprétez pas ça. Puis j'ai dit, restez seulement. Ensuite j'ai prié, Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Oh, mais celui qui a créé les eaux, c'est Dieu. Amen. Il dit, tu m'as envoyé ici. Et j'ai mis les pieds sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui m'y as envoyé. Et ce nuage n'a pas de pouvoir sur moi. Il n'en a aucun. Parce que j'ai été loin et envoyé ici pour le salut de ce peuple. Au nom de Jésus, je ordonne à ces choses de se retirer. Le tonnerre donna encore quelques coups. Il roula et s'en alla. Le vent se retira de dessous la tente. Et le soleil s'est mis à briller. En moins de 10 minutes, environ 10 000 personnes se rassemblèrent autour de nous, implorant la grâce de Dieu. Vous voyez, celui qui est en nous, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde.
Amen. Voici donc les 6 cas. 2 cas dans l'Ancien Testament. Avec les sorciers. 2 cas. Nouveau Testament. Sorciers. 2 cas. Expérimenté par William Branham. Les sorciers. Tous ces sorciers-là. Jeanne et Jean n'a pas mangé quelqu'un. Simon le magicien n'a pas donné maladie à quelqu'un. Les sorciers d'Allemagne n'ont pas mangé quelqu'un. Alors qu'est-ce que les sorciers font? Nous concluons, selon les 6 cas ici, que les sorciers font 2 choses. Soit ils invoquent les morts, ou bien ils font de grands miracles. Mais toujours pour s'opposer à la parole. Voilà, bien aimé, ce que nous avons vu aujourd'hui, où nous voulions, notre sujet était comment les sorciers œuvrent. Si vous croyez comme ça, quand nous regardons l'église de Bandoa, les démons, les balogies ne s'intéressent pas au corps. Les sorciers dans la Bible attaquent l'âme. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et dimanche, nous continuerons. Et là, nous allons voir comment on devient sorcier. Non. Simon le magicien. Les 15 sorciers d'Allemagne. Le prophète et cette femme d'Andorre. Comment il devient sorcier? C'est un homme qui doit entrer en contact avec Satan, avec les démons, pour avoir la puissance. Comme nous aussi, répentez-vous, faites-vous baptiser. Si vous allez nous oublier, non. Il y a une cérémonie, il y a des conditions. Bon, Saint-Esprit. La même chose, on devient sorcier pour devenir alors là, nous montrerons des photos. On va montrer là des sorciers. On va projeter. Les marabouts, les gens qui ont les puissances. Il y a des faux, mais il y a des vrais. Que le Seigneur soit glorifié. Tout ça. Pas par curiosité pour dire sanctifier l'esprit. Nous devons être sanctifiés par la parole, pas par les doutes. Parce que Dieu a dit, c'est Dieu, il n'y a que nous. Qui avons cru la vérité. Nous pouvons citer, le tout n'est pas de lire. Il y a beaucoup de choses. Les sorciers, ils font de puissance. Regardez frère Branham qui dit, ils font des incantations. Regardez quelqu'un qui prend une corde, qui tire une corde, qui laisse une corde comme ça. La corde s'arrête tout seul dans les... On prend un gros cobra. Un gros serpent, cobra. Le cobra, c'est plus que le serpent. Il dit, mon Bible, dans les désert, il y a un cobra. Il y en a, frère Madame me dit, vous avez peut-être 15 minutes pour mourir, pour vivre. S'il vous mord, 15 minutes, vous êtes parti. Il y en a, vous ne pouvez pas faire 1 heure. Alors il dit, il prend un gros cobra en train de mordre. Avec montrant ses crochets. Le crochet a venu. Mais il vient là. Donc, il prend même dans les crochets là. Et puis, il dit quoi? Il met les crochets là-dedans. Et lui, il vient simplement autour. Il joue avec les serpents là. Et puis, il les prend et il les met autour de son cou. Il le met comme ça rapidement. Il agit comme s'il allait le mordre, mais lui, les calme, les maîtrise.
Tu ne peux pas faire ça avec eux. Il faut voir une puissance. Et je les ai vus qui se tiennent sur des braises. Embrasés. Ils enlèvent cela, ils marchent là-dessus. Ça, c'est blessé. Oh, combien astucieuses sont les voies que le diable emploie pour séduire les gens. Ces puissances-là, c'est pour charmer comme Simon le magicien, pour que vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. Donc, c'est celui qui fait des miracles pour défier la foi. C'est celui qui fait appeler les morts. Non, Moulogi, il s'habille bien en cravate. Moulogi, il a une puissance. Donc, tu n'es qu'un balogi à quoi et tout. Tu tapes ma Bible de ma Bible. Tu n'es qu'un Bible charismatique, pentecôtiste et tout ça. Il peut faire ça dans les églises, mais nous, c'est la sanctification. Amen. Dieu nous a appelés pour être saints. Les mélodies et ce sont des choses. C'est trop bas pour celui qui va dans l'enlèvement. Il ne faut pas croire ça. Je ne crois pas ça et je ne tolère pas ça dans mon milieu. Et je ne dois pas aller raconter ça. Pourquoi tu rapportes ça? Je suis fâché contre ce que le diable fait. Et quand vous venez rapporter ça, nous ne croyons pas ça. Je vais prier et puis je vais appeler Pasteur Chibou, il va clôturer la prière. Je vais vous dire ceci, bien-aimé. Frère Branham, quand il a porté cette prédication, il a prêché la démonologie physique. On verra la semaine prochaine. Le 8, c'était lundi après-midi. Le 8 juin. Et mardi, le lendemain, il a prêché le mardi le 9, il a prêché les domaines religieux, c'est-à-dire spirituels. Les démons physiques et les démons spirituels. Mais pourquoi il a prêché ça? Ce n'était pas comme une discussion, ce n'était pas un cours. Des discussions pour montrer ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, il a prêché ça. Je vais le lire exactement. Okay. Quand nous verrons la démonologie physique, mais il dit ceci,
Oh Dieu, tu as la puissance qui nous aide à résister au diable. Je prêche ceci pour que par la sagesse et l'intelligence, que les gens connaissent et expliquer aux gens comment ils peuvent savoir être guéris et vaincre Satan. Ça, c'est quand nous verrons le domaine physique. Comme nous avons vu, il y a deux familles de démons. Les démons physiques qui viennent pour donner la grippe, etc. Comment guérir. C'est un thème que nous développons tout le temps ici. Maintenant, dans le domaine religieux, les démons spirituels, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit que beaucoup de gens parlent de démons. Tout le monde sait de quoi il s'agit quand on parle de démons. Mais ce que nous voulons, c'est montrer aux gens comment vaincre les démons. Amen. Tout le monde parle de démons. Ces jours ici, partout on parle de démons. Mais comment combattre les démons? Comment vaincre les démons? C'est ça que nous apprenons. Ici, comme j'ai dit, mon problème, c'est pas la démonologie. J'ai tiré beaucoup de choses parce que c'est ça. Mais il y a un thème là, la sorcellerie, que je voudrais que nous, que Dieu nous aide. Nous avons écouté. Il y a tout le monde qui peut écouter ça. Nous prêchons. Mais celui qui doit mettre la foi de ce que nous avons prêché, c'est dans le cœur. Vous pouvez tous, si je dis qu'il ne croit pas, tout le monde peut lever la main. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce thème ici suit. Et c'est un manque d'amour caractérisé. Et pour aller au-delà, c'est l'amour parfait. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la foi et nettoyer notre cœur, nettoyer notre esprit. C'est ces choses que nous avons héritées de notre environnement, de nos parents, et que Dieu n'a pas dit. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. La véritable foi de l'épouse est basée sur ce message. Ce que je vous ai dit, de tout ça que Branham a dit, c'est le message. Et si vous croyez la vérité. Tout le monde croit, tous ceux qui sont dans ce message. Mais nous disons, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour nous conduire non pas dans la vérité, il est venu nous conduire dans toute la vérité. Que le Seigneur nous aide par ce que nous avons entendu aujourd'hui, pour effacer sur notre chemin, partout où nous sommes, dans les maisons, sous notre langue, nos yeux, nos sens, que nous soyons lavés, transformés, purifiés contre toutes ces choses. Parce qu'il dit, nous marchons avec nous pour que nous soyons différents de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé.
Je vais prier pour vous introduire dans la prière. Et après, mon frère Emery Chibou viendra clôturer. Que les ouettes, tu ne m'as pas dit. Si tu dis tais-toi. Tu dis, bah, mon bougimaïe, mon batetuet, bah, mon mouette, bah, kakouet, bah, mon sebet, bah, rebet. Bah, grand pasteur, mou dit tout le monde, mou kabene benda masang, kabene bano fang, kabene bano mal, bedi benda biakan, kadi kabene mo kumanyo balo yobuto. Mais nous, Seigneur, bien avant la fondation du monde, nous étions connus de toi. Oui, on goûte tout mina un prophète. Mais dis-moi, Amérique bien, kabene mo kumanyo, qui moulonga tulas, kele rawet. Qui m'a dit théologie, qui m'a dit mon famille m'a wachikum, t'entends de mon moyen de passer sur Michel Malakai, ou quoi que tout le monde a dit que mon collègue ouais, tu as une capacité de trouver une montagne un prophète, ou vous moulez à unye, tu as mis malum pindieu, à di basoko, à mon canton ensemble, aïe à bien ngani chako et tout, quand vous monte moi où tu veux ton zabioan. Kele wetu tuli tukwenda twasikidila tuli tukusengelela angata twasikidila chini mo kutuwa chita jije ba chinga nyika chena kokota we mulela ban ujanu ufu bubedi wo mujika ujanu ukufu we ne mashini we mwasanzu nufa kadi buti bahetelelu budi bwachendelela kakwena udi mo kutunyenga sumuji wanyi twasikidila kele wetu bimwene kubu bikesi bintu ya mushinga munena kadi bantu baba bunyi bulele ni muba église wa Yesu Kristo uwamene église ni mwakijila mukensheo mushini mado shamba lo wangane belanga tunso kele wetu utohono mujani nka sonda ni teta ishale kuli bajinabi tetu nibakuita biyewewa Zambi, vous dites tout est comme moi, vous m'y êtes à Bahabulaba. Nous devons être les témoins, porter le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Zambi Wany, Djengane Djeba, Yumbara Mogando Ewart Frank, Wandekelo, Mundam Kanta Mushimo Jokulan, Chilumbucha, sanctification, ou Djengane Djeba. Ukani, how Hingana, Mutu Etikana Musukula. Musuka wetu musukula zambi wanyi twasikidile omunyi kwa mtelejibiti ya mushika mukola shalenet bibere munda mwabana be bikwata mujimu meso wetu aenda nabi machi yetu abitelesha mugana wetu mubyakula twasikidile wachedele wabilu twasikidile mugalele wetu tutihana kunzu yetu bamenyini tudibe tufumo kumukuna tuva bakajya la main cachée. Toi, ce qu'il dit là, tu dois vous dire, mais il y a mes billets, toi, il y a Ijeka. Pour nous, il y a tout le monde qui dit Ijeka. Pour nous, on va chercher premièrement le royaume des cieux. Puis, on va bien se venir chercher Bichana. Toi, ce qu'il dit là, toi, ce qu'il dit, toi, ce qu'il dit là, il dit, il y a Jésus Christ. Assiste. Mkalengo wetu ni tatu wetu tulitukwela twasakidila Zambi
tudi ba diesa tudi ba Moabi zambi jidanga de bakutudi ndileja patoka mukelenga wani chabusho uli mutubikila mubapa buloba munda mwa chikondo echi munye weba mumana kututemena mukenji uvo mutuma bakulongolona nawo mukajimusela mudifingana debe ya chakabidi zambi tudiba wakijila mukalenga wetu mumyabi tudiba somba bitu ditumva bitu tumwana environnement wetu yonsu udimwikala suye chabushwa tudiba patuka mubisumbu tudiba patuka mukabukulu kadi anuwe mutombulisha bakupatula bina bintu ebi unda mwetu amen bolu vi walu mulwimpa lwa bukalenga bwa mujulu kena bwa kwambile ni kujaji kilaba kwa kena mutemonyaji udi muditeka di deba muchenzeti amen difu yakana detu jakula kwetu kuditwala kulejeni tudiba patuka tudi chisamba cha chijila mukalenga badipikala bakula malo adiumbukila kuti zambi utombuluisha ebu bwalu kimbo akudiswana bukudiba kwabu kimbo alu bakuleja chimanya ebu mbwalu mukalenga wetu wakutusukula nawo amen lungenyi lwetu luikala lusukula lukezula mibidi yetu mikezula misuka yetu kabidi momumwa tuikala mukalenga wajishila bantu badi bakumbana kufwana ngana nebe balu di nditu fingaji mukenji mutu fingaja anu mvua eglise wa kuchibanyi jilu ni wandekelu nikali nubutumbi mutamba wa kuchibanyi jilu katwenda bita bujila moyo wa chendelela tudi bita buja mukalenga wa chishila bwa kwambwibwa nanku zambi jiyinje mana kubulula misteri minena mimana kutandula misokolola kumpala kwetu kakwena budi busha nanku mubwalwe mukalenga bwa mademo muviwa mu Afrika mukongo mwabuti nawe mumbushima yemu mukalenga bintu ebi mbifanyisha bidibie mulula jitabusha amen bidibi tufanyisha mukalenga wajinu bulaba bwa kuya kumpala bikengela zambi utukufula mumeji yetu mumyo yetu ikala mukezula tokula kubantu badi bakijila mukenji tuditwala bubena kuitabuji twasekela nzambi kidijinga dinena bwatukala bafana neba mukalu konsi bwalu chikondo achi mukachimusela nikala bumuji bwalu muji kimutukala fetu benesha mushika weba bwadinanga deba yachisambechi uri mutegadi yedi pamoyi wenda bwalu ndikezula da mukajimusela mupesha mukalenga dibulibwa bwenze chibwa nyuma bwa bifo bishali zambi wetu umona makumusokoloela bimona makutombule shimulendo lutuinalo chilumbu kincha kwamba mtu bashilangana kaditetu mukalenga tuikala batuishibwa ni tulibafikula tudi delivrer mu maluos basa kila bwalelo ndimanyi mtu babakwela kimuntu apatugito tuikala chisamba chidicenda dishilangana ni bakwabo bwabutumbi bifingana kudi we mutu pachikondo cha kumva kabidi mukalenga wetu myoyidishala bwasha bwatumona mukuteka mundopo wetu ekala muula ni jijebe mujina ja mukalenga musundi Yesu Kristo kulo minungu amen amen.
continuerons dimanche et même la semaine prochaine s'il y a quelque chose que Dieu met sur notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.